Hop là les fans de vitesse. Toute petite vidéo sur Factorio, on n'arrête plus en ce moment. Là c'est pif paf pouf, Factorio par-ci, Factorio par-là. J'espère que la vidéo première, première vidéo première du nom, je veux dire, vous a donné envie de jouer. Hein. Sinon bah vous êtes des gros cons, voilà. Parce que c'est vraiment le meilleur jeu du monde. Du coup voilà, je me suis dit, ça serait sympathique de faire des petites étapes sur Factorio, des petites vidéos par-ci par-là, à chaque fois que je change d'air. Alors qu'est-ce que je considère changement d'air, hein. Peut-être que je dis n'importe quoi, mais bon voilà, c'est mes propres termes, hein. Ne m'écoutez pas, je suis vraiment nul au jeu. C'est qu'en gros, pour les recherches, je vous avais expliqué, il y a des petites fioles. Voilà. Donc il y a la première, c'est la fiole d'automation. Donc ça, la fiole d'automation, ça représente ton accès à l'automatisation de tout et à la maîtrise de ce fondamental de Factorio. La verte, ça représente la logistique. Donc ça, quand t'as la verte, tu débloques plein de trucs, genre hyper pratique, genre ça, là, enfin genre les splitters. Attends, est-ce que j'ai un splitter à vous montrer? Poupidou, voilà, les splitters qui permettent de séparer des lignes et tout, voilà. Donc la verte, c'est la logistique, tu peux faire plein de trucs vachement plus facilement, des meilleurs trucs électriques et tout, c'est la logistique. Et là, on passe, mon objectif, ma prochaine ère serait l'ère scientifique. L'ère scientifique. L'ère scientifique qui est représentée par les fioles bleues. Donc il va pas du tout avoir de montage dans la vidéo, je vous le dis tout de suite, hein, j'ai la flemme. Donc s'il se passe des trucs, c'est improvisation. Donc la fiole bleue. La fiole bleue qui représente l'air chimique. Et donc, pour pouvoir obtenir cette fiole bleue, il faut débloquer évidemment ce qui permet de faire la chimie. Et la chimie, c'est l'essence. Et donc, bon, mon personnage va à 2 à l'heure, je vais mettre du béton pour aller plus vite, mais j'en ai plus beaucoup. Voilà. Donc, pour faire cette fiole bleue, il faut que j'accède à l'huile. J'ai fait une raffinerie d'huile qui se situe ici. Bon, alors il y a un énorme truc de train, là, tout là. Ah, c'est vrai que je vous ai pas montré les trains. Ah, je vais vous montrer les trains, c'est vraiment très rigolo. Donc là, en fait, la mine d'huile se trouve ici. Et donc j'ai dû faire une ligne de train automatisée qui relie la mine d'huile qui est à Perpète-les-Oinves jusqu'à ici. Et aussi, j'avais besoin d'une source d'eau, donc j'ai fait un réseau de tuyaux. Enfin, c'est pas un réseau de tuyaux, hein, c'est dans les droites, vous avez compris. Mais voilà. Et donc, on trouve ici une magnifique raffinerie d'huile. Euh, alors, pourquoi est-ce qu'il n'y a pas le train? C'est une bonne question. Je pense qu'il va arriver bientôt. Donc ici, on a l'huile qui est amenée par le train. Donc on a des super pompes qui pompent l'huile de train et qui le stockent dans ces réservoirs. Ces réservoirs donnent ensuite l'essence, enfin de l'huile à donc la fameuse raffinerie d'huile. Raffinerie d'huile qui stocke tout son, ça s'appelle comment? C'est quoi qui sort? C'est du pétroleum gaz, voilà, qui sort tout son pétroleum gaz dans ces tuyaux pour les donner à mes usines chimiques. Ah, on a Adrien, c'est pas. Aux usines chimiques. Et donc, pour l'instant, j'ai deux sets d'usines chimiques. L'usine chimique qui permet de fabriquer du plastique et l'usine chimique qui permet de fabriquer du soufre. Alors, il y a plein de trucs différents. Est-ce que j'ai pas une usine chimique voilà, dans mon inventaire? On peut faire plein de. Donc, pour l'instant, je peux faire du sulfurique acide, des batteries, des explosifs. Ça viendra après. Voilà, pour l'instant, j'ai ça, je suis bien content. Donc voilà, donc ça représente bien l'air chimique, le plastique, la société de consommation. Voilà. Donc pop pop pop, on a des super longs bidules, machin chouette. Mais le train il veut pas venir en fait. Bon, on verra après le train. Ce sera la petite surprise de la vidéo, voilà. Et donc, afin aussi d'accéder à l'air chimique, j'ai besoin de meilleures puces parce que jusque là j'avais des puces, les puces de merde, les puces vertes, les électroniques circuites. Et voilà, c'est plus assez. Hein. On n'est plus là, les 10 kilooctets de RAM, c'est plus bon. Donc il nous faut maintenant ça s'appelle comment? Des advanced circuits. Voilà, là, on commence à rentrer dans les mégaoctets de RAM. Et là, on rigole plus. Et donc voilà, donc j'ai fait un super système où j'amène mes circuits basiques dans cette petite usine de production. Parce que pour produire un advanced circuit, il faut donc du plastique, ce qui explique tout le truc pour faire venir le plastique ici. Des fils de copper, donc ça facile, il suffit de prendre du copper, de le mettre dans un transformateur, enfin dans un fabricateur, une assembling machine, hop, qui dit que je lui va, et bim, hop, on a des fils ici. Donc évidemment, ce n'est pas en activité parce que la file est pleine, mais ne vous inquiétez pas, normalement ça va très vite changer.
Donc voilà, en combinant ces trois éléments, on obtient des super advanced circuits qui sont sur ce tapis. Et où tout cela nous mène? Tout cela nous mène à l'usine, enfin l'entreprise, là on est dans la factory, j'ai envie de dire, bleue, que j'appelle. Parce que vous pouvez voir, donc je vous rappelle que là, pour la science, il faut des fioles. Et donc, ici, j'ai une factory rouge, pour les fioles rouges, une factory verte, que je vais peut-être devoir agrandir parce que je pense que son rendement est un peu assez inférieur aux deux autres. Mais on verra, hein, seul l'avenir le dira. Et ici, donc on a notre factory bleue. La factory bleue, je viens de la construire, je ne l'ai pas testée. Si je mets un tapis là, normalement tout se met en marche. Donc on va pouvoir tester ensemble, voir si ça marche. Évidemment, ça va sûrement pas marcher. Après là je vais pas vous mentir, je suis en confiance. Ça va sûrement pas marcher parce que voilà, vous savez, comme quand on fait du code, ça ne marche jamais. Mais bon, ça fait plaisir. On va tester. Et c'est parti. Alors d'abord, hein, d'abord, je vais lancer une recherche. Hein. Donc il faut une recherche bleue. Mais alors évidemment, il y a je ne suis pas encore à l'ère de l'armement. Hein, je n'ai pas encore fait les fioles militaires, mais ça viendra bien assez tôt. Je vais choisir l'uranium processing. Je pense que c'est le truc. Ça, c'est pas utile maintenant parce que je n'ai même pas encore découvert sur la map. Mais au moins, ce sera fait. Hein. Je pense que c'est un truc important. Voilà, les uranium fuel, uranium processing, centrifuge. Oh, contour, ça a l'air stylé ça aussi. Ah non, vas-y, on va plutôt faire ça, la substation. J'ai aucune idée de quoi ça sert. Normalement, c'est expliqué. Je sais pas pourquoi là, c'est pas expliqué. Mais allez, donc on va la lancer. Donc il faut une fiole bleue, donc évidemment, je ne peux pas. Et je tiens aussi à dire que j'ai fait une refonte de mon parc scientifique. En effet, si vous vous rappelez bien, avant j'avais une ligne de parc scientifique ici et une ligne de parc scientifique juste en dessous. Le problème, c'est que dans un âge très avancé, je me suis rendu compte qu'il fallait 5 fioles. Et le problème, c'est que avec mon setup là, je pouvais avoir 2 fioles par tapis et un parc scientifique n'avait accès que à 2 tapis. Et ça n'allait pas. Hein, bien évidemment, vous pouvez vous douter, parce que 2 plus 2, ça fait 4, ça fait pas 5. Et du coup, donc là j'ai 2 tapis et je vais devoir mettre je vais devoir mettre aussi une série de tapis en dessous. Ce que je ne pouvais pas faire avant. Et donc du coup, au lieu de les mettre, au lieu de les empiler, bah, je les ai juste enlevés et remis en ligne. Bah, je me laisse une petite marge de progression enfin une marge d'agrandissement pour voir si j'ai trop de fioles, bah, je vais juste rajouter des parcs scientifiques, enfin des labos, et tout se passe très bien. Alors là, normalement, normalement, alors je vais expliquer au fur et à mesure que ça se passe, je vais peut-être voilà, mais normalement voilà. Donc là, on est sur l'élément. Ah oui aussi, ça je l'avais pas fait je crois la dernière vidéo. J'ai fait des axes principaux parce que voilà, il y a des ressources qu'on utilise tout le temps, hein, notamment ces quatre là. Et du coup voilà, j'ai maintenant des axes principaux qui vont aller tout au milieu de la map pour que n'importe quel truc puisse savoir assez facilement. Donc là on peut voir, bam, j'ai besoin des plaques de métal, pouf, un petit splitter, into un petit tunnel, et hop là, on se fait bien. Donc, c'est parti. On espère que tout va bien se passer. On croise les doigts. Donc alors voilà, les plaques de métal arrivent. Les plaques de métal, ils vont fabriquer des engrenages et des tuyaux. Pourquoi vous allez me dire? Donc là, voilà, ça nécessite juste des plaques de métal. Tout ça pour fabriquer, hop, des moteurs qui nécessitent des barres de steel que j'ai fait autre part. Et justement, encore une fois, l'intérêt des axes principaux, qui nécessitent des barres de steel et des tuyaux. Et donc là, voilà, le premier engrenage qui arrive, et les tuyaux qui arrivent. Hop, c'est chargé dans les machines. Grâce au super bras. Piou, 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 piou. Est-ce qu'on a les moteurs qui sont produits? Ah, ça manque un peu de pipe. Ok, c'est parti, c'est parti, c'est parti, c'est parti. Hop là, ça produit. Alors, c'est un peu long à produire malheureusement. Ok, je pense, on a le premier moteur qui arrive. Oh putain, il faut 2 moteurs pour faire une fiole bleue. Non mais tout va marcher du premier coup, c'est incroyable, je suis vraiment un génie. C'est vrai que j'avoue là, c'est la première fois que tout marche du premier coup, c'est assez satisfaisant. Ah, c'est pas encore fait, hein, c'est pas encore fait, il va peut-être se passer des trucs. Est-ce qu'on a les premières fioles bleues qui... Ouais voilà, bon. Les moteurs c'est long et les fioles bleues c'est encore plus long. Hein, mais bon, une fois que ça sera mount, après le principe c'est que c'est automatisé. Donc je n'ai plus besoin de toucher ça, ça va tourner tout seul, ça va produire des fioles bleues à l'infini. Hop là. Bon, pour l'instant il y a... Ok, il y a l'air d'avoir un surplus de ressources... Ouais, un petit surplus de ressources... Je pensais pas que ça allait arriver, de tuyaux et d'engrenages, donc je vais peut-être devoir, si je veux augmenter ma production, je vais devoir augmenter mon nombre de moteurs et de fioles bleues. Ah, ouais, ah oui, il y a énormément de surproduction.
Bon, c'est pas super grave, hein, mieux vaut un surplus de production qu'un sous moins. Je sais pas, mais enfin, peut-être. Et voilà. Donc on a les super fioles bleues, elles arrivent, pif paf pouf, toutes tranquillement. Et voilà, et ça va, là ça va aller dans les labos et on va être super content. Hop, 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 hop. C'est un petit bonhomme. Mince. Ah. Mais. Ah. Non, je lui ai fait un sourire, mais ça a totalement raté. Bon. Il y a un bonhomme avec un gros nez et il a une petite bouche. Et voilà, c'est parti, on a les labos qui font la recherche. Alors juste, je veux voir à quelle vitesse ça va. C'est plutôt lent. Je vais peut-être devoir augmenter ouais, mon parc tensif en effet. Mais on peut voir, ouais, la production de trucs bleus. Bon, ça vient de commencer, hein. Ça se va à quelle vitesse ça se consomme à quelle vitesse? Ah ouais, je pense que ça va se consommer plus vite que ça ne va arriver. Mais bon, on verra ça plus tard. Jusqu'à là, j'ai encore deux petits trucs à vous montrer. Hein. Déjà, je tiens à vous montrer ce magnifique tapis qui est d'une harmonie incroyable. J'ai fait une petite bamboozle pour un petit subterfuge pour pouvoir les mettre sur le même tapis. Parce que voilà, j'ai les deux matériaux qui sont sur les axes principaux. Et donc pouf, j'ai fait venir les petites puces. Mais le problème c'est que les puces, elles sont du même côté que le soufre. Et donc j'ai fait un petit échange grâce à ce petit dispositif, hein, qui n'est pas de ma conception. Je suis allé sur internet, j'étais en mode mais how to exchange side quoi, les mecs. Là c'est chiant. Et donc bam, j'ai eu ce petit truc. J'ai un mot mais j'ai oublié. Cette petite contraption. Voilà. Hop, tu fais passer les trucs de l'autre côté et bim, tu les fais revenir. Ce qui permet de changer de côté. Et du coup, je peux avoir sur un seul tapis plusieurs mêmes composants. Et c'est comme ça que j'ai fait pour avoir deux fioles différentes. Donc on va voir le truc, il y a le même principe ici. C'est comme ça, sur le même tapis, j'ai eu des fioles de différentes couleurs. Voilà. Ah, ok, on a les trucs là qui étaient plutôt calmes qui commencent à s'activer parce que les fioles commencent à être utilisées. Ça fait un petit moment que j'ai pas fait de recherche vu que la fiole bleue ça a mis un peu de temps à faire. Et donc maintenant, on va vous montrer, je vais vous montrer les trains. J'allais sur le béton, ça va plus vite. Ah, je suis bloqué. Ah bah attendez, vous savez quoi? Ah oui, bon, il y a le train qui est là, mais d'abord, je vais passer par mon petit atelier à béton parce que c'est chiant en fait. Je me déplace beaucoup plus vite sur le béton, hein, mais il faut le fabriquer. Hop là, voilà. Donc maintenant, dès que je vais aller quelque part, je mets du béton et du coup, ça va plus vite. Oui, donc mon train. Voici le train, donc on peut le voir sur la carte. Ici, ce train, c'est le train de l'Iron, donc qui va à une petite mine d'Iron. Donc on peut voir que là, ma mine, il reste plus que 183K, ce qui est pas beaucoup. Hein, alors que là, ma mine subsidiaire, qui a un rayon bien plus petit, à 1,1 million, c'est pour montrer à quel point je l'ai sucé ce truc. Et donc voilà, on va faire un petit tour. Oula, j'écris dans le chat. Et donc maintenant, je vais vous montrer un peu comment les trains ça marche. Donc là, voilà, son cargo. Bon, alors malheureusement, je produis plus d'iron d'or que de raison. Et donc, le cargo ne se vide pas. Mais normalement, il se viderait. Et quand il se viderait, c'est le truc que j'ai dit, vous savez quoi, je vais rajouter une condition si un passenger présente. Et pour l'autre station aussi, hop, passenger présente. Donc voilà, donc là j'ai un or. Donc sur les deux stations, donc Texas, il faut que je change son nom. Bah, vous savez quoi, on va aller changer son nom. Hop. Donc, soit s'il y a un cargo, soit s'il y a un passenger, il va démarrer. Donc, normalement, je vais monter dedans. J'appuie sur rien et c'est parti. Je pourrais aussi contrôler manuellement, il n'y a pas de souci. Je pourrais avancer et pif. Pouf, 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 pouf. Bon, là, désolé, il n'y a pas de lumière. Hein, j'ai pas encore installé. Ah, si. De ce côté-là, j'ai installé des lumières. Donc, pouf. Non, 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 non. Bon. Ouais, j'aurais peut-être dû prévoir ça. J'aurais peut-être dû mettre une condition d'attente. Mais c'est pas grave. Voilà, donc ici on a ma magnifique mine d'Iron Ore qui aussi elle produit plus que de raison, donc pour l'instant je n'ai pas besoin, voilà, mais c'est le principe, le train va là, il se charge automatiquement, il va là-bas, et encore une fois tout est automatique, donc je n'ai besoin de rien gérer et j'ai pas accédé à une mine subsidiaire d'Iron Ore. Et d'ailleurs j'avais un peu peur, hein. Oh, ça allait plus vite que ce que je pensais quand tous les trucs sont activés. Oh laser! Oh, des laser turrets. Oh, trop bien. Ça permet d'avoir des... Oui, parce que, comme je vous ai dit, il y a des mobs qui vous attaquent. Et donc, quand il y a des mobs qui vous attaquent... C'est quoi, on va bétonner ça, hein, tant pis. Quand il y a des mobs qui vous attaquent, et ben c'est trop chiant parce qu'ils détruisent vos bâtiments. Et donc, pour remédier à cela,
Attendez, je vais ajouter une petite condition. Passenger présente et time passed. Donc là, je vais mettre un end. Et normalement... Pourquoi est-ce que mon... Je suis rentré dans le train, je suis vraiment un abruti. Et je vais pas mettre 30 secondes, je vais mettre genre si un passenger pendant 5 secondes. Hop. Et normalement... Ah non, ok, non, c'est que vraiment son cargo s'est vidé en fait. Et il y a une inactivité pendant 5 secondes. Ah non, non, il y allait parce que son cargo il était vide. Très bien. Enfin, je pense. Bon, vous me direz dans la vidéo si vous avez compris ce qui s'est passé. Pourquoi est-ce qu'il est parti. Et je voulais parler d'un truc et j'ai oublié. Donc c'est super. On s'amuse. Quelle était cette chose que j'étais en train de faire? J'allume mon ventilateur si ça vous dérange pas. Non, bah j'ai oublié, tant pis. J'ai une petite modular armor. Voilà, montrer, voilà, j'ai des petits modules, j'ai une truc de vision de nuit et tout, c'est sympathique. Bon, un joli teinte, je pense que vous entendez. Et voilà, c'est cool. J'ai oublié, je vous ai un truc, mais j'ai oublié. Donc, bah c'est trop chiant. Tant pis, ça sera dans la prochaine vidéo. Mais voilà, dites-moi ce que vous en pensez. Hein. Prochaine étape, je pense que ce sera l'ère de l'armement. À moins que je me lance. C'est quoi le prochain? Ah oui, non, ça sera clairement l'ère de l'armement. Et oui, donc oui, les laser turrets, oui, je parlais des tourelles. Et donc les tourelles, pour remédier à ces attaques de monstres, il faut des tourelles qui vont tirer. Parce que si à chaque fois tu dois te dépasser, parce qu'au début, t'as pas les tourelles. Et donc à chaque fois qu'il y a un truc qui attaque, faut que tu marches toute ta factory. Bon, au début elle est petite, donc c'est pas trop de soucis. Et que t'ailles les tuer à la main. Comme ça, voilà. Ça c'est trop chiant. Du coup, il faut mettre des tourelles un peu partout sur ton territoire avec des munitions pour que ça se défende tout seul. Mais c'est trop chiant parce qu'elles se vident les munitions. Et du coup, avec les laser turrets, je vais pouvoir faire ça tranquillement, sans souci, juste avec de l'électricité. Et elles auront infini de munitions. Bon après, il n'y a pas beaucoup d'ennemis pour l'instant parce que, comme je vous ai dit dans la dernière vidéo, j'ai explosé toutes les bases qu'il y avait autour. Parce qu'en gros, les ennemis, ils se basent sur la pollution que vous produisez. Plus vous produisez de pollution, plus ils vont vous attaquer de manière ardue. Donc je pense que là, avec l'ère de la chimie, hein, vu que ça pollue pas mal, hein, on va pas se mentir, hein, je pense que les bases là, elles vont commencer à s'activer, donc je vais peut-être devoir aller les tuer, mais je pense pas que j'ai les armes nécessaires pour l'instant. Donc voilà. Oh putain, il y a un gros truc. Ok, bah là, il y a un gros truc d'huile là. Crude Combine Oil 1957%, et là j'ai... Ah ouais, il est pas mal ce truc d'huile. Bon bah ça, quand ça sera un peu épuisé. Il faut savoir que les trucs d'huile ne s'épuisent pas. Ils réduisent leur production jusqu'à un minimum. Il y a un sol où il y a un plafond bas. Enfin, il y a un sol une borne inférieure où ils continuent à produire et ils ne s'épuisent pas, mais ils produisent quasiment plus. Donc bon. Advanced Oil Processing. Et bah allez, ah ouais, ça a l'air de faire plein de trucs de matières premières. Et donc voilà, alors, on va regarder un peu juste avant la fin. Et oui, en effet, il n'y a pas assez de trucs bleus qui sont produits. Donc là, en off, j'ai un peu augmenté hein, mon nombre de machines qui produisent des moteurs. Parce que il y en a trop peu. Donc voilà, si vous fans de vitesse, je vous ferai une update pour l'ère de l'armement. Et on se retrouve à la prochaine fois.